Je vais vous présenter donc Datagir, un petit peu voilà pourquoi Datagir, qui nous sommes et ce que nous faisons très rapidement. Je vais donc commencer en disant qu'on se rend compte au final qu'aujourd'hui, voilà, les citoyens français, et je suis sûre tous autour de ce que vous êtes aujourd'hui, vous utilisez au quotidien des applications ou des services voilà, pour mieux consommer. Aujourd'hui, les acteurs du marché, que ce soit des applications ou des services, sont au fait de ce nouveau critère de choix par leurs utilisateurs. Euh, Ils souhaiteraient intégrer de la data environnementale au sein de leurs applications ou de leurs services pour proposer de nouvelles fonctionnalités à leurs utilisateurs pour les aider à avoir une consommation plus durable. Toutefois, la data environnementale, c'est quelque chose qui est complexe, qui peut paraître peu fiable, qui n'est pas souvent mis à jour, et surtout qui paraît difficile à comprendre, à maîtriser et à s'approprier. Et c'est donc de ce constat-là, en fait, que Datagir est né. On a vu qu'il y avait un réel besoin là-dessus, et c'est là-dessus que Datagir s'est créé il y a 2 ans. Voilà. Alors, pour vous expliquer un peu qui nous sommes, qui il y a derrière, donc Datagir, c'est une start-up d'État qui est portée donc à la fois par l'ADEME, représentée par Martin, ici présent, et également donc portée par l'incubateur public Betagouv de la Direction interministérielle du numérique. Qui dit donc start-up d'État dit que c'est un service public qui est donc gratuit et qui a été créé il y a 2 ans. Donc vous l'avez peut-être anciennement connu sous le nom d'Ecolab. On a changé de nom voilà, ce début d'année. On est aujourd'hui une petite équipe de 5 et notre mission, donc, c'est d'accompagner les acteurs du marché, donc les services, les applications, les collectivités, les entreprises, vraiment à comprendre et à réaliser aussi voilà, qu'il y a de la data environnementale servie par l'ADEME qui est à disposition, à les aider à s'en emparer et à mieux les comprendre pour qu'ils les intègrent au sein de leurs services et de leurs applications pour en développer de nouvelles fonctionnalités. Et donc, du coup, notre objectif final, notre raison d'être, d'apporter l'information environnementale au plus près des citoyens, voilà, pour qu'ils aient une consommation plus durable et que notre impact sur la planète soit réduit. Alors, Datagir, qu'est-ce qu'on fait Donc, notre offre, elle se divise un peu en 2 types d'offres. La première, on met à disposition donc, au niveau des acteurs, des jeux de données qui sont donc ouverts et fiables, que l'on récupère depuis l'ADEME, d'où la fiabilité, et qui sont intégrables directement dans les applications. Donc, ce sont des jeux de données en dur qui sont en open data et voilà, qui sont mis à disposition pour que vous puissiez rentrer dans les bases et les intégrer directement à votre service. C'est pas tout. En faisant de l'open data, on s'est rendu compte aussi que c'était important d'accompagner voilà, les acteurs dans leur appropriation pour une bonne utilisation et une bonne compréhension. Et donc, du coup, on a aussi rédigé voilà, de la documentation et mis à disposition des ressources pour que vous puissiez comprendre ces données. Donc, à titre d'exemple, aujourd'hui, on travaille avec 2 jeux de données principalement. Agribalize, pas de surprise jusque-là, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, qui est donc la base de données environnementale sur les produits alimentaires et agricoles. Mais on a également une deuxième base de données qui est donc la base carbone que vous devez peut-être aussi connaître, qui elle est la base de données sur voilà, les contenus carbone, facteurs d'émission, qui regroupe pas mal de produits et de processus génériques. Donc ça, ce sont les 2 bases avec lesquelles on travaille principalement. Et donc à côté, donc, comme je le disais, c'est très beau d'avoir de l'open data, c'est très bien que ce soit gratuit et disponible, mais les gens ne savent pas toujours se représenter comment faire, ni comment y aller, ni comment les utiliser. Et donc c'est pour ça qu'on étaye également de la documentation dans laquelle on communique sur plein de cas d'usage, de la méthodologie, on y met des replays de webinaires, etc. pour répondre au maximum de questions et puis apporter de précieuses réponses pour que les services et les applications puissent se projeter dans leur utilisation. La deuxième partie de l'offre, elle est un peu plus concrète. On développe donc en parallèle de ces jeux de données des simulateurs qu'on développe cette fois-ci en open source. Donc des petits outils, des petits calculateurs que vous pouvez à la fois partager voilà, sur vos plateformes, dans vos articles, voilà, très simplement en mettant un lien, mais qui peuvent être aussi très facilement intégrables sur vos plateformes, que ce soit mobile, parce que voilà, tous nos simulateurs sont aussi développés en responsive mobile, mais que ce soit voilà, sur vos sites web, très facilement intégrables directement en iframe sur vos plateformes, et ce qui permet donc de les diffuser plus facilement et de permettre après à vos communautés ou à vos utilisateurs de pouvoir faire des simulations sur la thématique environnementale.
Et enfin, on permet, enfin, qui dit code open source, on permet aux services et donc aux applications également de rentrer dans le code. Effectivement, on ouvre le code pour que vous puissiez reprendre techniquement ces outils-là et les mettre à votre sauce et adapter un petit peu l'outil à votre contexte. Aujourd'hui, on a 5 simulateurs. Ils se répondent chacun à des problématiques un peu différentes, puisqu'ils se positionnent sur des secteurs un peu différents. On en a un sur le secteur de l'alimentation, donc mes fruits et légumes de saison, qui, comme il l'indique, est un moteur de recherche interactif dans lequel voilà, vous pouvez retrouver tous les fruits et légumes du mois que vous cherchez. Ainsi également, notre petite valeur ajoutée, l'impact carbone qu'ils ont voilà, sur la planète. Voilà, sur le secteur carbone, on en a 3-4 autres. On a donc mon convertisseur CO2. Donc, lui, il est basé sur notre jeu de données, la base carbone. C'est un convertisseur qui permet de convertir les tonnes et les kilogrammes de CO2 en objets tangibles du quotidien. Donc, c'est super pour un peu mieux se représenter l'impact que l'on a. Parce que l'impact chiffré, c'est bien, mais on a toujours un peu de mal à se représenter voilà, quel est vraiment l'impact que ça représente. Et donc, ça donne un peu de perspective. Donc, on a mon convertisseur CO2, on a également mon impact transport, voilà, qui s'est refait une petite beauté récemment, qui permet d'évaluer l'impact de nos déplacements sur le climat, en fonction voilà, de tous les niveaux de transport possibles. Et également, du coup, un petit nouveau très à la mode, très dans le temps en ce moment, qui est branché sur le télétravail. Et là, c'est plutôt pour mesurer les économies que l'on fait grâce au télétravail, les économies carbone que l'on fait grâce au télétravail, en ne prenant plus les transports et en télétravaillant de chez soi. Voilà. Et notre dernier simulateur, qui n'est pas le moindre puisque c'est notre outil star, Nos gestes climat, qui a été développé donc avec l'association Bilan Carbone, qui se base également donc sur la base carbone et qui en fait est un simulateur qui permet de calculer son empreinte, de faire un bilan voilà, carbone selon les différents postes que l'on utilise, que l'on consomme au quotidien, l'alimentation, les transports, le logement, le numérique, voilà. Et donc, c'est sous forme de quiz avec des questions simples, qui sont un peu interactives, qui se basent sur, voilà, sur nos modes de consommation, nos habitudes quotidiennes. Et à la fin, vous retrouvez donc non seulement votre bilan chiffré, mais également voilà, une liste d'actions qui vous permettent d'entreprendre des actions concrètes pour diminuer votre impact sur l'environnement. Voilà, donc aujourd'hui, on a 5 simulateurs. On est assez fiers parce qu'ils sont quand même pas mal partagés par des entreprises, des collectivités, par des médias. Donc ils sont largement diffusés. On compte plus de 250 000 simulations en à peine 6 mois. Donc voilà, on sent qu'il y a quand même une émulation derrière et que ça intéresse les gens. Et voilà. Et donc du coup, ils répondent finalement à un besoin qui fait qu'on a étayé un peu cette deuxième partie de notre offre au sein de DataGR. Et peut-être que j'ai un peu oublié de vous dire, c'est que donc à côté de ces deux types d'offres, le jeu de données et donc nos simulateurs, on a toute une action transverse à travers laquelle voilà, on essaie au mieux de vous accompagner, de vous diriger vers les meilleurs interlocuteurs possibles. Puisqu'effectivement, au sein de notre équipe, on a quand même pas mal d'expertise, que ce soit de l'expertise technique, voilà, avec des développeurs, on a de l'expertise métier avec Martin, voilà, qui représente l'ADEME et qui peut parfois réorienter des demandes voilà, ou mieux cadrer un peu mieux les questions que vous pouvez vous poser sur la data environnementale. Et du coup, toute cette action transverse, voilà, on l'a fait en mettant à disposition toutes les ressources.